j'aimerais bien qu'on remontre les photos et que vous nous expliquiez pourquoi les femmes sont intéressées par cette collection. Qu'est-ce qu'elles aiment trouver chez vous pour vouloir poser ainsi? On aurait pu leur demander. C'est vrai, elle vient de voir, elle me dit, d'accord, voilà, je trouve ce que vous faites magnifique, j'ai envie de poser pour la collection Chambre 7, mais vous ne leur demandez pas pourquoi, enfin, elles vous disent pas, voilà. Elles aiment le côté naturel. Ah. C'est vrai qu'en général, c'est des filles qui sont habituées à faire de la mode avec tout ce qui est styliste, coiffeur, maquilleur. Ouais. Elles ont envie d'être, et elles ont envie d'être naturelles. Alors quand on regarde vos photos, vous faites beaucoup de photos en noir et blanc. Tout le temps. Qu'est-ce que ça exprime de différent par rapport à la photographie en couleur? Pour moi, noir et blanc, mais déjà, je suis un peu de la vieille époque, hein, malgré que j'ai que 38 ans. C'est vrai que j'ai toujours vu la photographie en noir et blanc. Ça parle pas pour moi en couleur, j'y arrive pas. J'ai essayé moi-même de faire de la photo couleur, j'y arrive pas. Ça me plaît pas. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est pas vivant, que... Je sais pas comment l'exprimer. Pour moi, le noir et blanc... Ça ne dégage pas la même atmosphère. Ouais, c'est intemporel un peu le noir et blanc. J'en arrive pas à savoir... Non, franchement, c'est pas... Moi, pour moi, photo sur noir et blanc, ça a toujours été en noir et blanc. Oui. J'aime pas la couleur, c'est pas plus compliqué. J'aime la couleur chez les autres. D'accord. Pas avec moi. Pas chez vous. Moi, je me reconnais pas dans la photo couleur. Eva, d'où est-ce que vous tirez votre inspiration et comment faites-vous pour, comment dire, être toujours dans le bain, en fait, être toujours dans la tendance? Je sais pas si je suis dans la tendance avec mes photos naturelles, hein, c'est pas très fashion. Mais il faut pouvoir... Non, mais vous savez que pouvoir retransmettre le naturel, c'est un tour de force. Parce que avec le même appareil, quelqu'un qui essaierait de faire le même travail n'aura pas le même œil. Et puis ne retransmettra certainement pas les mêmes émotions, ne capturera pas les femmes avec la même intensité. Ben, je m'inspire, comme j'ai dit tout à l'heure, de ma propre vie, pas mal d'expériences. Oui. Vous regardez le travail des autres? Des autres. Enfin, de vos collègues? Non. Non? Non. Vous continuez dans votre lancée? Ouais, je vais pas... Je suis de... Vous dans votre bulle. Vous êtes dans une autarcie artistique? Des fois, je me dis, je suis pas normale comme fille. Non, je suis un peu bizarre comme fille. J'avoue que j'adore la solitude. Je suis dans mon petit monde, dans ma bulle. Je regarde pas tellement le travail des autres, non. Ouais. Non. Après, moi, je m'inspire pas mal de livres, de littérature. Comme qui? Émile Zola, j'adore. D'accord. Vraiment, j'ai une série... description. J'ai une série photo qui m'a été inspirée par le livre Au bonheur des dames. Ah, pourtant, pourtant, la photo n'a rien à voir avec l'histoire du bonheur des dames, mais ça m'a été inspiré de là. Quand je lis un livre, je vois des... Vous voyez les images qui l'accompagnent. Ouais. Puis la peinture, beaucoup la peinture. Ouais, comme qui? Vermeer, j'adore. Ouais. Goya. Ouais. Voilà. Et puis après, des peintres pour qui j'ai posé. Oui. Énormément, qui m'inspirent énormément, avec qui je suis toujours en relation. Vous pouvez nous en citer un ou deux, ça leur fera certainement plaisir. Il y a Philippe Dubois qui est sur le bassin d'Arcachon, et il y a monsieur André Rougeau qui est sur Limoges, avec qui je travaille encore actuellement. En Chambre 7, donc, va être exposé dans pas mal sur l'île, sur Bordeaux. Et André Rougeau, donc, ce fameux peintre, est en train de faire une série qui va aller avec Chambre 7. Ah, c'est bien. Donc, il va la faire à sa façon, avec son regard à lui. Il va faire deux, trois ou 7 peintures. Je ne sais plus trop ce qu'il m'a dit. Il me prépare une petite surprise. Donc, j'en sais pas trop. Mais on va exposer ensemble, oui. Puis voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez un avantage d'être une femme pour photographier des femmes? Oui, je le vois. Et quel est cet avantage? Elles ont confiance. Ouais. Elles ont plus confiance en une femme. Un homme, pour ma part, les filles avec qui j'ai discuté de ça, enfin du moins qui m'en parlent, elles ont peur du côté... le fait que ce soit un homme, c'est le regard d'un homme, le fait de les voir nus, de se mettre nus devant un homme, ou peut-être même après, elles ont peur du danger, parce qu'elles s'imaginent qu'un photographe... elles croient que tous les photographes hommes sont des... Qu'ils aient un œil pervers. Alors que c'est pas forcément le cas, faut pas penser ça du tout. Pourtant, moi, quand j'étais modèle, je ne posais jamais avec des photographes femmes. Pourquoi? C'était un choix ou... Ouais, c'était un choix. Non, j'arrivais pas à mettre nue devant une femme. Oui, parce que vous avez peur du regard, de la comparaison. Ouais. Devant une femme, j'y arrivais pas. Eh oui, les femmes entre elles sont souvent impitoyables. J'avais besoin d'avoir le regard du photographe homme. Justement, et c'est là en fait où je voulais venir, parce que certaines femmes auront peut-être besoin de leur enfin pas opposer, mais de leur contraire quelque part, avec un homme, le regard d'un homme. Peut-être se sentir séduisante. Voilà. Moi j'avais besoin de ça. Après mes modèles à moi, je ne sais pas. J'avoue que en même temps, je leur parle beaucoup avant
Elles savent très bien qui je suis. En général, elles ont vu sur Internet des photos de moi toute nue. Alors peut-être qu'elles se disent, puisqu'elle a posé nue elle aussi, elle me jugera pas, voilà, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez physiquement chez un modèle féminin? Physiquement? Oui. Il y a forcément, avec le recul sur votre travail, il y a forcément des traits communs qui doivent ressortir de tous vos modèles. J'aime quand elles aient un regard triste. C'est bête, hein, mais moi j'aime bien faire transparaître la souffrance, le spleen. La tristesse. Vous êtes très modérienne, vous, alors? Ah, moi je suis bizarre comme fille. Ouais. Non, bizarre, c'est un mot abstrait. Non, mais j'ai vécu pas mal de petits malheurs dans ma vie, malheureusement, et je dirais que je photographie pas mal de filles qui sont très très fines, voire maigres. J'ai eu des remarques là-dessus, on m'a dit oui, c'est pour être dans la mode, quoi. J'ai dit non, pas du tout, parce que moi, la maigreur, pour moi, ça représente de la souffrance. Mais les modèles qu'on a vus n'étaient pas maigres? Non, parce que je suis chambre 7, non. Mais après, j'ai pas mal de filles, ouais, qui sont quand même très très fines. Ouais, enfin, elles sont pas maigres, elles sont pas maigres. Alors, cette série-là? Ça, c'est mode. Mode, hein? Ouais. D'accord. Ça, c'est pour des books, en fait. C'est du travail qui est fait pour des books. C'est magnifique. Ça, c'est chez moi. Très, très beau. C'est chez moi. Donc, ça aussi, à la maison. Ah oui. Donc, vous photographiez vraiment tout le monde, en fait? Ouais. Là, c'est Pascal. Pascal, par exemple, quand elle est arrivée, on ne savait absolument pas ce qu'on allait faire. Hein. Elle avait emmené une tenue. Ça, c'est Natacha. C'est une de mes petites préférées qui est sur Paris. Coraline. Et vous travaillez qu'une fois avec les modèles ou alors les modèles reviennent régulièrement? Non, ils reviennent. Et à chaque fois pour des thèmes différents? Ça, c'est la petite Maëlle petite étudiante que j'avais croisée sur une terrasse qui a fini par poser nue pour moi. D'accord. En général, oui, elles reviennent, elles veulent reposer pour moi, oui. Ouais. Mais ça, c'est des filles, oui, c'est mes petites muses, c'est des filles avec qui je fais mon travail personnel. Hein. Vous avez déjà essayé de prendre en photo des paysages? Ouais. Je suis nulle. Je m'attendais pas à cette Non, je suis nulle. Non, c'est pas grave. Alors, dites-nous un peu, comment les hommes réagissent en voyant une femme, justement, marcher sur leur plate-bande? Parce qu'en général, quand on dit photographe de mode, on s'attend toujours à un homme, mais jamais à une femme. Ben, j'ai pas de problème avec les collègues hommes, au contraire, ils sont super gentils avec moi. Non, ah ouais. Non, sérieusement, non, ils sont adorables, j'ai jamais eu de problème avec des collègues. Après, ouais, ils viennent souvent même me demander des conseils, je suis étonnée. J'ai pas mal de collègues hommes qui ont 20 ans de métier. Oui. Moi, je suis toute petite. Et ils viennent me demander des conseils justement pour photographier les femmes en sous-vêtements ou nues. Donc, comment je m'y prends, comment ils devraient faire. C'est flatteur. Ouais, oui, non, j'ai énormément de questions. Ouais. Même techniques. Vous devriez donner des cours. Ouais, on me demande, il y a des messieurs qui veulent même venir sur mes séances photo, assister, voir comment je m'y prends. Alors, question technique, parce que les gens aiment la photographie. Est-ce qu'on photographie le nu comme on photographie la même personne habillée, ou alors c'est un regard complètement différent qui n'a rien à voir? Et si c'est le cas, où est la différence en fait? Ben, justement, par rapport à ça, en parlant de mes collègues hommes, c'est souvent ce qu'ils me demandent. Ils me demandent quel regard tu as sur la femme nue. Mais comme j'explique souvent, moi je vois pas une femme nue. Quand ma modèle est devant moi, j'ai un sujet. J'ai un sujet. D'accord, mais enfin, je la vois pas nue, moi. Quand on regarde vos photos, elles ont des poses lascives, il y a des croisements de jambes. La même pose avec un impair, ça passerait pas. Non, peut-être, mais j'en fais ça. Forcément, votre cerveau a bien compris que cette femme était nue. Peut-être que vous le faites par instinct, sans le savoir. Mais je sais pas, non, mais moi j'ai mon image dans la tête quand j'ai la fille. Mais après, j'ai pas un regard, je vais pas baver là sur la fille parce qu'elle est nue. Je suis pas du tout attirée par une nana. Moi, je suis hétéro. Ah non, c'est pas du tout la question. J'ai pas un regard comme ça. Non, c'était pas du tout la question. J'ai vraiment un sujet. C'est vrai que j'ai un sujet. À la limite, c'est comme si quand les photographes culinaires, j'ai l'assiette qui est allée le lit, la fille, c'est les fruits et légumes, je vais placer ses jambes, ses bras comme une poupée, comme je veux, tu bouges plus, c'est moi qui tourne autour, puis voilà. Non, j'ai pas un regard, même quand tu es habillée, de toute façon, c'est pareil. J'ai du mal à expliquer ça, parce que c'est tellement naturel. Les photos des mannequins, des nanas typées mannequins qui font de la mode, tout ça, c'est pas votre truc? Bah, j'en fais
Oui, bon, vous le faites, mais c'est pas ce que vous préférez. On sent ça. Alors, on va quand même rappeler mais que chaque photographe, il a son petit truc. Vous avez une autre casquette. Vous êtes la directrice et la rédactrice en chef du magazine Shooting. Magazine photo Shooting. Alors, est-ce que c'est la même Eva qui se retrouve directrice? Est-ce que c'est la même que lorsque vous êtes photographe? Non. Non, ce ne sont pas du tout les mêmes métiers. Ce sera ma dernière question parce qu'on va se quitter voilà là-dessus. l'ouverture du magazine. Ben voilà le magazine Shooting. Alors, donc voilà, vous êtes la directrice et la rédactrice en chef. Le travail est complètement différent? Ouais. C'est-à-dire c'est-à-dire que déjà, je ne suis pas toute seule. J'ai une équipe avec moi sur Shooting Magazine. Nous sommes 6 rédacteurs. Oui. C'est vrai que je suis censée prendre toutes les décisions importantes en tant que rédactrice en chef. Sauf que moi, j'aime travailler en équipe et je veux qu'il y ait une bonne ambiance. Donc, on essaye de bosser tous ensemble. Après, bon, évidemment, vu qu'on est 6 à décider, on se réunit, on vote comme à l'école. Je rigole. Mais c'est un peu ça, ouais. Ouais, non, mais j'essaye de prendre énormément de recul. C'est pas facile. Oui. Parce que je dois faire au niveau des candidatures, des gens qui écrivent pour être publiés, je dois les sélectionner. Et si je dois les sélectionner, pas avec... il faut que j'oublie moi ce que j'aime dans la photo, parce que sinon... voilà, je dois avoir un autre regard. Quelque part, vous êtes obligé de tuer la photographe qui est en vous. Ouais, c'est ça, je dois sinon je publierai presque personne. Je suis méchante. Non, mais vous êtes sincère en tout cas. Non, mais sérieux, ouais. Merci. Le site internet. Eva Le Salon. Alors si on veut voir votre travail et revoir les photos que l'on a vues, bien d'autres, bien évidemment, Eva Le Salon, EVALESALON.net, evalesalon.net, voilà. Et puis il y aura toutes les photographies et on vous souhaite bonne continuation. Merci. Et puis chambre 7, magnifique. C'est gentil. Donc, et surtout l'alliance. Faire une corrélation avec la peinture, prévenez-nous, revenez nous voir. Ouais. Oui, mais vraiment avec grand plaisir. vous aurez une invitation. Vraiment. Voilà, merci beaucoup. C'est moi, merci. Le salon. Merci.